la réalité du couple, elle est que quand on n'a pas travaillé sur soi et qu'on arrive dans cet espace où on va normalement rencontrer l'autre, on arrive avec toute notre histoire, tout notre sac à dos transgénérationnel, tout ce qu'on nous a dit, pas dit, tout ce qu'on a vu de la relation de nos parents, tout ce qui s'est imprégné en nous sans même qu'on s'en rende compte. Quelque chose qui est, c'est comme les enfants, ils sont comme des éponges, hein, on prend. Donc, suivant comment papa et maman ils ont relationné, en général, même si on n'en a pas envie, encore une fois, c'est très compliqué de faire comme on nous a pas appris ou comme on nous a pas montré. Donc, même si on a conscience de la relation familiale des parents, et même si on se dit non, je ne vais pas être dans la reproduction, tant qu'on n'a pas pris conscience et qu'on n'a pas travaillé dessus, on va reproduire d'une manière ou d'une autre. Alors ça sera peut-être pas exactement pareil et votre conscient aura l'impression que vous faites différemment. Seulement, si vous allez voir un thérapeute et que vous prenez un peu de recul sur votre histoire, si ça foire, en général, vous voyez que ah, bah non, finalement, j'ai voulu faire tout comme différemment. Et puis à la fin, en fait, ce qui se tramait en dessous, c'était exactement la même chose. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que quand on rentre en relation avec quelqu'un, on n'est pas deux, on est minimum 4. D'accord ? On a nos 2 adultes et on a nos 2 enfants. Le petit garçon est l'adulte de l'homme, le petit garçon est l'adulte de la femme. Ça veut dire qu'à un certain niveau, on se rencontre et c'est les 2 adultes qui se rencontrent et waouh, super, etc. Je suis dans mon axe, mon indépendance, blablabla, les 2. Et puis en dessous, il y a les 2 enfants qui font ah cool, il a exactement la même blessure que moi. Ou alors ah c'est papa, ou alors ah c'est maman, ou alors il y a autre chose qui se trame et ça c'est dans l'inconscient, c'est derrière nous tout de suite. On n'en a pas conscience. C'est pas ça qui vient tout de suite. Ce qui vient tout de suite, c'est comme il est appétissant ce gâteau dans la vitrine. Seulement en général, le gâteau dans la vitrine, s'il nous attire, c'est parce que derrière, on a une petite fille qui fait miam 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 miam. Il va pas me reconnaître comme papa. Ça va venir répondre exactement à ma blessure. C'est ça qu'il me faut. Et là, on rentre en relation et on pense qu'on est 2 adultes qui relationnent. Mais en fait, pas du tout. Il y a 2 enfants en dessous qui sont en train de faire leur beans et qui sont en train d'influencer complètement l'histoire, sauf que pour l'instant, on n'a pas la prise dessus. Et pour en revenir à la codépendance, il y a un moment où dans l'histoire relationnelle, il y a une histoire de pouvoir qui va s'installer. Et c'est ça la codépendance. C'est à quel moment l'autre va prendre le dessus sur l'un. À quel moment il va y avoir cette histoire où tout d'un coup, les choses vont plus être comme ça, mais comme ça. À quel moment je vais devenir dépendante ou dépendant, et du coup, je vais générer un antidépendant en face. Il y a des hommes qui sont antidépendants, qui vont tomber sur une femme antidépendante et qui vont devenir dépendants. D'accord ? Vous me suivez là ? Il y a des hommes qui vont avoir des relations où ils vont être antidépendants tout le temps dans leur vie, et tout d'un coup, ils vont rencontrer une femme plus antidépendante qu'eux, et paf, ils vont devenir dépendants. D'accord ? Donc là, changement de positionnement, bordel. Hein ? C'est clair. Tout d'un coup, mais comment ? Je ne peux pas être... Comment ? En général, la réaction est très très forte, d'un côté comme de l'autre, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont hyper antidépendantes et qui ont toujours relationné avec une distance, et puis tout d'un coup, elles tombent sur plus antidépendantes qu'eux, et bam, tout d'un coup, c'est... Et là, je ne me reconnais plus, je ne comprends pas, je suis perdue, j'ai plus mes repères, il me manque. Moi, j'ai jamais manqué, enfin, voilà, j'ai toujours été indépendante, j'ai toujours eu de la distance par rapport à mes relations, et là, tout d'un coup, je suis tout en avant, et je ne comprends pas, et l'autre, en plus je suis en avant, et plus il se barre.
Et soyons clairs, c'est pas indépendant de la relation. L'espace de fusion dans la relation, elle est primordiale, autrement la relation, elle se fait pas. Mais par contre, comment je peux être là, complètement là, et vraiment là, et comment je peux être complètement là, et vraiment là. Et quand je suis pas avec l'autre, c'est pas qu'il me manque un bout de moi et que je sais plus comment faire, c'est que je suis entière, et qu'il est entier. Mais pour ça, il faut avoir compris déjà qu'on pouvait être entière, c'était possible, qu'il ne manquait pas un bout et que c'était l'autre qui en avait les clés du bout. L'histoire de la codépendance, elle est ténue. Ça veut dire que je rentre dans une relation et moi j'ai l'habitude d'être antidépendante. Je dis moi, c'est pas vrai, hein, moi j'ai été une dépendante plus pendant des années. Et puis l'autre en face, il est dépendant. Parce que l'antidépendant, il a une particularité, c'est qu'en fait, il est totalement dépendant de sa dépendante. On est bien d'accord, hein? C'est en miroir que ça marche. Donc, qu'est-ce qu'il fait en fait? Qu'est-ce qui se passe énergétiquement? Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. On a une dépendante qui est là, un antidépendant qui est là. La dépendante, elle n'arrête pas de faire ça. Du coup, l'antidépendant, il fait ça. D'accord? Si la dépendante, elle prend conscience et elle a trop mal, elle fait ça, tout d'un coup ça laisse de l'espace et lui il revient. C'est ça qu'on appelle des jeux de pouvoir. D'accord? Et là il se dit cool, il est revenu! Ah! Et lui. Non, je te quitte! Ah, il m'a quitté! Ah, bon, alors je recule. Ah, mais non! Je veux pas qu'elle parte! Ah, alors il est là! Et ça peut durer des années. Ça peut durer une vie entière, ce jeu de il se barre, je reviens, elle laisse l'espace, je reviens, enfin, d'accord? Et ça marche pour l'un comme pour l'autre. Je veux dire, c'est pas parce que c'est une femme antidépendante ou un homme dépendant, c'est pareil. Le jeu de pouvoir, il est exactement au même endroit. Alors, à quel moment on en prend conscience et qu'on dit stop? J'arrête de jouer. Je prends conscience de ça. Je prends conscience qu'à chaque fois que moi, en tant que dépendante, je prends du recul, lui, il revient en fait. Donc c'est quoi? C'est juste que je bouffe tout l'espace. Donc comment je peux me prendre en charge? Comment je peux prendre en charge mes besoins et mes attentes sans les mettre sur l'autre? Ça, c'est le job de la dépendante. Comment je deviens autonome avec mes besoins et mes attentes? Comment j'arrête de tout poser sur l'autre et d'attendre que, comme ma maman, il sache, c'est mieux, ce dont j'ai besoin sans que je lui dise. Non, parce qu'il ne faut pas déconner, la dépendante, elle dit rien en plus. C'est qu'elle attend que l'homme en face, ou il attend que sache. Parce qu'en fait, il attend que maman lui apporte. L'amour inconditionnel n'existe que dans la relation enfant-parent. Donc c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est de prendre conscience de nos besoins, de prendre conscience de nos attentes, de descendre au niveau de la petite fille qui attend de papa ou de maman d'être vue, reconnue, entendue, toute la panoplie des besoins de cette petite fille qui a tant manqué. Et c'est complètement ok qu'elle ait tant manqué. La seule chose, c'est qu'il n'est pas en responsabilité de votre problématique. Donc comment dans la relation, je ne prends pas mes 50%, je prends mes 100%. C'est à partir du moment où je prends mes 100% dans la relation que je vais pouvoir commencer à travailler dessus. 50%, ça veut dire que je laisse encore la main à l'autre. 100%, je deviens responsable. Je prends ma responsabilité de femme, d'avoir des bugs, d'avoir été cabossée, d'avoir eu des manques, et je vais bosser dessus. Et si vous êtes antidépendante, que du coup vous êtes moins en souffrance que la dépendante, vous avez le même travail à faire. Parce que si vous êtes tout le temps en train de faire ça, dans la relation, c'est que vous avez aussi des choses à régler. Dans la relation, l'idée c'est d'être debout, face à face, cœur à cœur, ouverture.